Et c'est lundi, il est midi, donc qu'est-ce qu'il dit avec Mehdi. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des soldes. Et oui, les soldes ont commencé, je crois, cette semaine, enfin la semaine dernière du coup. Et on va s'y intéresser un petit peu de plus près, surtout en cette période de crise, disons. Voilà, on va essayer de savoir quoi les soldes, quand les soldes, comment les soldes et pour qui les soldes. Et toujours l'info du jour. Allez, c'est parti. Les soldes dans les années 60, c'était des femmes au foyer qui devenaient des vraies mégères frénétiques. Écoutez. C'est combien celui-ci, mademoiselle? Celui-ci, c'est bien ma taille. Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis d'après, madame. Non, je regrette, mais c'est moi qui l'ai pris la première. Et vous pensez que ça vaut la peine de se battre pour ça? Se battre peut-être pas, mais enfin ça vaut le déplacement. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé, fut un temps, dans le prêt-à-porter, et clairement, la période de solde, c'est la période la plus chiante. Parce que c'est vrai que vous, en tant que... Enfin, ceux qui n'ont jamais travaillé dans le prêt-à-porter, vous avez vraiment pas la vision des choses. Vous pensez que, hop, en 5 minutes, on fait tout, et du coup, vous arrivez, et les prix sont faits, sont marqués, c'est comme par magie, alors que pas du tout. Il y a des jours et des jours de préparation en avance, sachant que nous, on reçoit les prix une semaine à l'avance. Donc en fait, quand vous venez au magasin et que vous faites du repérage, des fois, vous pouvez avoir, ça marche aussi pour les ventes privées, des petites pastilles sur les étiquettes. C'est pour nous, faire du pré-marquage, entre guillemets. Généralement, ça va être rouge, ça va être les moins 50. Après, bon, ça dépend des magasins. Mais voilà, c'est très compliqué. Ça demande énormément de travail de préparer les soldes parce qu'il faut tout regrouper. Il faut tout scanner article par article. Alors, vous imaginez, avec tout ce qu'il y a dans les magasins, ça demande énormément de travail. Alors, quand vous venez et que vous êtes casse-burne parce que vous trouvez que ça reste cher et si et ça, et que vous êtes désagréable en magasin parce que il y a la queue, il y a du monde, vous pouvez pas essayer et compagnie, sachez que c'est nous, en fait, que ça emmerde, surtout vos comportements de princesse, là. Mais rentrez chez vous si vous n'êtes pas d'humeur. Oui, c'est souvent les meufs, désolé, je vais faire du sexisme un petit peu. Soit les meufs, soit les gays. Et les mecs fashionistas, fans de télé-réalité, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même très compliqué de faire ça. Un produit un par un, on fait ça à magasin fermé, généralement le soir quand vous êtes rentré chez vous, la veille des soldes, nous on est là à bosser comme des tarés. Mais voilà. Je voulais vous dire aussi, mais arrêtez de cacher des articles dans le fond en mode avec votre taille, vous le prenez dans la ligne là et vous le mettez derrière les autres articles. Mais en fait, vous savez qu'on range tous les soirs et on s'en rend compte parce que c'est rangé d'une façon dont nous, on sait en fait. Donc faut se calmer à un moment donné, de nous prendre pour des cons. Retournez dans vos Primark là. Voilà, maintenant je vais redescendre parce que je suis pas une cagole de Marseille. Et on va reprendre le podcast normalement. Alors, les soldes ont été inventés en 1830 par un mec en fait qui avait un magasin qui s'appelait le Petit Saint-Thomas. Et en fait, ce mec-là, il avait un employé qui avait fait tomber un... Donc on se remet à l'époque, 1850, c'était un peu dégueulasse et compagnie. Donc son employé fait tomber un bout de drap, pas un drap ou une écharpe, je sais plus, par terre. Et du coup, pour le vendre, à l'époque, il criait dans la rue, un peu comme au marché aujourd'hui. Et il était là, ouais, c'est bradé, blablabla. Et en fait, il a eu du monde qui est venu, il s'est dit, ah mais attends, en France, je parle. Hein. Et du coup, il dit, ah mais attends, mais si on faisait ça, mais genre, on définissait une période. Donc, il fait une période de solde dans son magasin. Et en fait, ses magasins sont vides et les rayons sont vides parce que c'est juste après les fêtes de Noël. Et donc, du coup, il décide de mettre que des trucs blancs. En fait, tout simplement. Enfin, tout son linge blanc qu'il avait. Et puis, au fur et à mesure, il commençait à bien les vendre. Et donc, les soldes ont commencé techniquement comme ça. Et après, c'est vraiment devenu un effet de mode, justement, dans les années 1960, où vraiment, là, on parlait vraiment de solde. Et c'est à partir de 1960, d'ailleurs, que le terme solde a été officialisé et que la loi est passée, entre guillemets, pour dire que voilà, c'était 2 périodes par an. Mais surtout... C'était aux Galeries Lafayette où il disait que il promettait qu'en période de solde, les vendeuses allaient être les plus belles et tout ça. Voilà, pour attirer un petit peu de monde, c'était vraiment à l'époque où les femmes étaient pas aussi connes qu'aujourd'hui parce qu'elles n'avaient pas Instagram et la télé-réalité et surtout qu'elles savaient s'habiller avec chic à la parisienne, comme on dit. Apparemment, il y aurait 3 Français sur 4 qui seraient accro au shopping.
Moi, au shopping au solde, pardon, moi, j'en fais pas partie particulièrement. C'est vrai que surtout avec cette période avant le Covid, oui, je dis pas. Mais aujourd'hui, avec la période de Covid, surtout qu'en Angleterre, pour ceux qui me suivent sur Instagram, en Angleterre, on est confinés. Bon, c'est pas grave, il y a de la neige, tout ça. On a eu de la neige. Vous aussi en France, un petit peu, pour ceux qui sont les parties les plus froides. Mais voilà, les soldes, c'est clairement une bataille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les soldes vous avez des articles qui sont là depuis quelques années. Hein. Moi, là où j'étais, on ressortait des trucs qui étaient là depuis quelques années. Mais c'était que la dernière semaine de solde. Mais voilà. Et pareil, hein, pour le changement de prix, clairement, une semaine avant les soldes, vous avez les ventes privées pour celles qui reçoivent les SMS, tout ça. Une semaine avant les soldes, vous avez les ventes privées et c'est déjà les mêmes prix que les soldes. Voilà, si ça peut vous aider à vous convaincre d'aller faire les ventes privées une semaine avant, sachez-le. Ça se passe comme ça. Ça aurait été une belle discussion, vous aurez appris plein de choses, moi aussi, mais voilà, surtout essayez d'être gentil avec les gens avec qui vous êtes en magasin parce que eux, ils travaillent vraiment de façon acharnée pour que tout soit prêt pour vous. S'il y a une erreur de prix, c'est pas de leur faute, l'erreur est humaine, soyez cool. Et tout de suite, l'info du jour, toujours avec Mehdi. Le week-end dernier aux États-Unis, il y a un homme qui a décidé de voler une voiture. Mais il s'est rendu compte qu'une fois qu'il avait volé la voiture, il s'est rendu compte qu'il y avait toujours l'enfant. En fait, il a volé une voiture sur un parking de supermarché, les clés étaient dessus, la voiture était en route, et il a décidé de voler la voiture, tout simplement. Sauf qu'il s'est rendu compte que l'enfant était dans la voiture et a décidé du coup de faire demi-tour pour rendre l'enfant. En arrivant, il a décidé de faire la morale à la mère et il lui a dit aussi qu'il allait porter plainte et du coup qu'il allait la dénoncer pour mise en danger d'enfants ou je ne sais quoi. Alors je ne sais pas si c'est brave de sa part d'être revenu parce qu'au final ça reste quand même un voleur, mais je trouve que c'est plutôt culotté et surtout qu'il faut savoir qu'une fois qu'il a ramené la voiture avec l'enfant, il est reparti avec la voiture. Donc en fait il a vraiment volé la voiture, mais il était revenu pour faire la morale à la mère entre temps. Alors je trouve ça ouf, je trouve ça bien, et bien qu'il ait ramené l'enfant quand même, pas qu'il ait pris la voiture, mais voilà, ça montre que les gens, même les voleurs, ont parfois un sens du devoir et des responsabilités, et ça, c'est sympa. Je pense qu'on a tous vu ce mème de Bernie Sanders, le sénateur américain avec ses moufles et son masque assis sur la chaise, tout ça. Voilà, ça aussi c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire, sachant que la créatrice des moufles croule sous les commandes. Mais apparemment, elle s'en bat les couilles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, Qu'est-ce qu'il dit show. On se retrouve lundi prochain à midi dans Qu'est-ce qu'il dit avec Mehdi.